Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de préparation au championnat de France. Alors quand vous allez voir cette vidéo, ça va faire 1 ou 2 jours que je vous ai fait la dernière vidéo sur comment battre Ryzeal Mitsurugi, qui est probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur deck du format championnat de France. Et aujourd'hui, on va revenir sur un nouveau deck que vous allez avoir beaucoup de chances de croiser lors de cet event, puisqu'il s'agit du deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Ce deck, depuis le récent support au début de l'année qu'il y a eu avec le deck de structure Blue Eyes, il est excellent évidemment, il est dans les meilleurs decks de la méta et il réussit très régulièrement à avoir des places en top cut. Et évidemment, étant donné que c'est l'un des fan favorites parce que les gens kiffent le Dragon Blanc aux yeux bleus, il faut être préparé à affronter ce deck quand vous allez aller au championnat de France. Dans cette vidéo, on va bien évidemment revenir sur ce que fait le deck Dragon Blanc aux yeux bleus pour que vous ne soyez pas perdu et que vous sachiez globalement ce que vous allez avoir à affronter. Et puis ensuite, on va revenir sur les cartes de la méta qui peuvent les interrompre, les gêner, mais également 2-3 tech cards qui vont vous permettre de prendre le dessus sur vos adversaires qui jouent ce deck. Sachez que j'ai d'ores et déjà fait du contenu sur le deck Blue Eyes lors de la sortie du structure deck, et donc du coup si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur le deck, et notamment les différents combos qui lui permettent d'arriver sur son endboard, n'hésitez pas à passer voir ma vidéo 13 combos Blue Eyes, où je vous détaille l'intégralité des combos. Même si vous ne jouez pas le deck, ça vous permettra quand même de savoir exactement quelles sont ses lignes de play, afin de mieux maîtriser les interruptions et de mieux visualiser ce que je vais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me retrouver régulièrement sur Twitch, sur ma chaîne Barcode TCG, où je réalise des tournois remote duel gratuits tous les mercredis et tous les dimanches. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez donc pas à rejoindre le Discord dont le lien est en description. Ceci étant dit, on va donc pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer avec ce que fait Blue Eyes. Globalement, ce à quoi vous devez vous attendre sur le endboard lorsque votre adversaire va commencer. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans le deck Blue Eyes, généralement vous allez avoir deux engines. La première, c'est évident, c'est toutes les cartes Blue Eyes, mais la deuxième, c'est les Primites qui vont vous donner accès à un grind game excellent, mais surtout à Drill Beam, qui est une negate de cartes face recto et qui va la bannir en plus de ça en résolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'engine Primite permet d'avoir accès aux Blue Eyes, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc si le joueur Blue Eyes ne hard open pas ses Primites, il va pas pouvoir les jouer sur le reste du tour et vous saurez donc que vous n'avez normalement pas à affronter cet engine là. Comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, j'ai d'ores et déjà réalisé une vidéo combo qui vous montrait généralement ce sur quoi pouvaient terminer les joueurs Blue Eyes, mais on va quand même revenir sur l'essentiel des interruptions qui sont proposées. Le premier monstre qui est super important généralement sur le endboard, ça va être le Blue Eye Spirit Dragon, qui est une negate d'effet de cartes dans le cimetière de l'adversaire, mais qui peut également se tag out pour invoquer différentes targets dans l'extra deck. Alors on a bien évidemment le Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon, qui est une negate d'effet de cartes sur le terrain. On va avoir le Crimson Dragon, qui va permettre d'avoir accès à d'autres cartes qui sont extrêmement puissantes dans l'extra deck. On va avoir le Light Sworn Dragon, mais également le Black Rose Moonlight Dragon, qui sont respectivement des gestions de magie piège et une bounce afin de pouvoir vous renvoyer des monstres dans la main. En plus de ça, vous avez également la possibilité d'affronter une Seal si jamais le joueur Blue Eyes décide de terminer sur cette pièce de combo. Alors Seal, ça a deux effets, d'une part de pouvoir bounce vos monstres et d'autre part d'avoir accès à un Blue Eyes qui va être invoqué spécialement depuis le deck. Sachez qu'il y a également d'autres targets post-side, notamment le Koakimeru Draco, donc ne vous faites pas avoir lorsque le joueur Blue Eyes va déclarer l'effet de Seal pour invoquer spécialement depuis le deck. Au niveau des cartes magie et piège, on va généralement avoir deux cartes qui vont se retrouver dans les back rows. La première, ça va être Majestic, qui est la carte piège des dragons blancs aux yeux bleus qui va permettre de détruire des cartes sur votre terrain égal au nombre de Blue Eyes que l'adversaire va pouvoir révéler depuis main, terrain ou cimetière. Donc généralement c'est 1 ou 2. Et la deuxième carte que l'on va retrouver, ça va être la Drill Beam, qui est l'interruption dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Drill Beam qui est une carte primite qui va permettre de negate des cartes face recto sur votre terrain et de les bannir en résolution. Et ce qui est vraiment fort là-dedans, c'est que ça peut se reset tous les tours, donc il faut vraiment faire attention au grind game de Blue Eyes là-dessus. Donc globalement, les interruptions que le joueur Blue Eyes va pouvoir mettre en place, ça va être des negates d'effets dans le cimetière, des negates d'effets sur le terrain, des destructions sur votre terrain, mais également des negates de cartes face recto, avec en plus, cerise sur le gâteau, le fait de bannir la carte. Attention, car généralement, dans sa loupe, le joueur Blue Eyes va pouvoir mettre au cimetière le Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, qui va pouvoir negate un effet qui target l'un de ces monstres, et donc ça peut être assez compliqué si vous avez uniquement des effets qui target, et il faut bien penser à ça lorsque vous allez tenter de remonter le field.
Et puis attention quand vous allez go 2 contre le deck, car vous avez une menace dans son extra deck qui n'est absolument pas à négliger. Il s'agit du dragon tyran aux yeux bleus, et je tenais vraiment à en parler dans cette vidéo, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui se font encore avoir. Cette carte là, elle peut s'invoquer spécialement depuis l'extra deck, et elle va pouvoir taper l'intégralité des monstres que vous contrôlez. Donc ça peut raser votre board très rapidement, même si vous avez interrompu toutes les steps précédentes. Et en plus de ça, ça va permettre de reposer une carte piège dans le cimetière à la fin de la damage step. Et donc du coup, ça va lui permettre d'avoir de nouveau accès à des cartes pièges extrêmement puissantes. Vous avez certes les Dominus Purge, les Imperm, ces cartes là, mais vous avez également des cartes quand il est en go first et que vous êtes au grind game comme Strike ou Jugement. Et si vous n'êtes pas au courant de ce genre de choses là, bah ça peut vous faire tout drôle de voir le mec qui reset un strike alors que vous êtes au grind game et au top deck. Donc soyez au courant de cette interaction là. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le deck Blue Eyes, grosso modo, que vous savez à quoi vous attendre quand vous affrontez le deck, eh bien, on va pouvoir regarder comment interrompre ces lignes de play. Et la première carte que l'on va voir, ça va être Imperm et Veiler, puisque ces deux cartes-là sont, je pense, relativement bonnes dans le match-up. Il y a pas mal de targets, et la question, ça va être de savoir quelle est la meilleure target. Et pour moi, je pense que vous devez mettre l'Imperm sur la lien 1. Si vous n'avez qu'une seule Imperm, c'est probablement la meilleure chance de stopper les plays de votre adversaire, s'il est low au niveau des engines. Globalement, le fait de stopper la lien 1, ça va permettre d'une part d'empêcher d'aller chercher le terrain qui va donner un accès à une deuxième invocation normale, mais également au fait d'avoir un Blue Eyes dans le cimetière. Et de surcroît, ça va permettre d'empêcher d'avoir accès à l'effet de la lien 1 qui permet de réinvoquer depuis le cimetière. Donc on fait d'une pierre deux coups et c'est probablement le meilleur bet à faire. Si votre adversaire n'a pas beaucoup d'engine et qu'il est low, eh bien vous allez probablement réduire grandement son field de cette manière. En revanche, si vous avez plusieurs interruptions et que vous avez donc plusieurs imperm, et donc vous en avez une que vous allez garder pour cette lien 1, vous avez également la possibilité d'imperm la normal summon, quelle qu'elle soit. Alors il peut y avoir deux normal summon, généralement ça va être soit le Beryl s'il a l'accès à l'engine primite, et donc vous pouvez l'imperm pour tenter d'empêcher cet accès à la drill beam qui peut vous embêter, ou bien, si c'est Sage qui est invoqué normalement, vous allez pouvoir l'imperm afin d'empêcher d'avoir accès à la Maiden s'il ne l'a pas encore, ou bien à un Veiler, dans tous les cas ça fait un trade 1 pour 1. Et le deuxième free spot que l'on va voir, c'est Ash Blossom, et quand il s'agit de Ash, je vous conseille littéralement toujours de la mettre sur Wishes, puisque Wishes est une carte extraordinaire pour le joueur Blue Eyes, va lui permettre d'accéder à deux cartes de son engine, qui vont être soit des extenders, soit des interruptions, et le fait de devoir cost une carte de sa main pour activer Wishes, ça fait que lorsque vous interrompez ça, bah vous faites du trade 1 pour 2 dans la main de votre adversaire, mais surtout vous l'empêchez d'avoir accès à ce dont il a besoin. Généralement ça va être une interruption supplémentaire avec la Majesty, ça peut être relativement ennuyeux. Trade une hache pour ça, c'est incroyable. Dans certaines situations extrêmement spécifiques, vous avez la possibilité de hache l'alien 1 pour empêcher l'accès au terrain, mais également des cartes comme Hurlement ou bien l'invocation normale, mais je ne vous recommande que peu de faire ce genre de choses là, à moins que vous sachiez réellement ce que vous faites. Globalement, je vous suggérerais de toujours attendre Wishes pour H. Et le free spot suivant, ça va être Gospel. Gospel qui est une carte qui revient un petit peu dans les main decks et dans les side decks, avec notamment son utilité contre Rising Mitsurugi, mais également contre Malice. Et Belle peut avoir également des utilités contre Blue Eyes, puisqu'elle va empêcher la Reborn de la Maiden, et donc essayer d'empêcher un accès à un tuner, ce qui est bien évidemment le nerf de la guerre, étant donné que le joueur Blue Eyes va essayer de faire des synchros. Vous avez également la possibilité de le caler sur d'autres choses, notamment la Reborn de True Light. Si par exemple vous avez beaucoup interrompu votre adversaire avant, que vous sentez que c'est un petit peu la sauce pour lui et que l'un de ses derniers plays ça va être de Reborn un dragon blanc aux yeux bleus depuis le cimetière avec True Light, vous pouvez tout à fait tenter de Gospel directement cette invocation spéciale depuis le grave pour l'empêcher d'avoir accès à la fois aux Blue Eyes mais également à la Reborn de la Maiden, ce qui peut totalement détruire son tour. Mais ça c'est uniquement dans le cas où vous l'avez d'ores et déjà interrompu avant ou bien où vous avez une multiplicité d'interactions. Et quand il s'agit de toucher au cimetière, les Beasted ne sont jamais loin. Si jamais votre deck a la chance de pouvoir jouer les Bestiales dans son engine, sachez qu'ils sont extrêmement forts contre le deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Généralement, je vous conseille de placer le Beasted sur la Maiden si vous avez un unique Beasted. Encore une fois, pour la même raison que j'ai évoquée précédemment avec la Gospel. Vous avez également la possibilité, si vous avez de multiples Beasted, de caler un Beasted sur le Blue Eyes. Et plus spécifiquement, au moment du timing où vous avez la
l'alien 1 Dragon Blanc aux yeux bleus qui est sur le terrain, étant donné que son effet pour réinvoquer depuis le cimetière n'est pas un effet rapide, vous allez pouvoir Beasted le Dragon Blanc aux yeux bleus qui est au cimetière et le forcer à faire d'autres actions pour tenter d'avoir accès à ce Blue Eyes qui pourra derrière reborn la Maiden. Ce qui est bien évidemment, c'est si vous arrivez à réduire l'accès au Dragon Blanc aux yeux bleus pour le joueur Blue Eyes. Donc si vous arrivez à bannir tous les Blue Eyes au cours de la partie avec vos Beasted, bah ça va être relativement compliqué pour le grind game du joueur qui va être un petit peu embêté. Mais attention, car il a la possibilité de respect des Dragons Blancs aux yeux bleus depuis sa zone bannie avec Hurlement, et ça il y a pas mal de joueurs qui l'oublient. Donc si le Hurlement n'est pas encore passé, ça peut avoir un effet quasiment nul de Beasted un Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça, mais globalement je vous conseillerais de le caler sur Maiden si vous en avez un unique, et si vous en avez deux, de le caler sur un Dragon Blanc aux yeux bleus en résolution de la foolish du Blue Eyes avec le terrain. Une autre carte qui fait des va-et-vient dans la méta, tantôt présente, tantôt absente, il s'agit de Ghost Ogre, et si jamais dans votre deck vous jouez Ghost Ogre, eh bien c'est une excellente carte contre Blue Eyes, puisque ça va permettre d'empêcher l'effet de True Light de se résoudre. True Light qui est la piège continue, qui est une pièce angulaire de la stratégie Blue Eyes, et sachez que si vous arrivez à détruire True Light, évidemment vous allez avoir un downside qui va être conséquent pour le joueur Blue Eyes, puisque ça va détruire l'intégralité de ses monstres sur le terrain. Attention tout de même, parce que généralement, le joueur Blue Eyes va essayer de faire l'effet de True Light uniquement lorsqu'il aura sur le terrain le Blue Eyes Spirit Dragon, qui a la possibilité d'annuler l'effet au cimetière de True Light. Mais de manière générale, Ghost Ogre, ça sera quasiment toujours sur True Light, sauf dans des cas extrêmement spécifiques où vous allez vouloir le faire sur le terrain. Et une autre interruption qui, je trouve, est relativement bonne contre Blue Eyes, voire même très forte en combinaison, il s'agit de Nibiru, une carte qui va permettre de nuke son board si jamais il fait un peu trop le fou et qu'il fait beaucoup d'invocations. Alors attention, le joueur Blue Eyes peut tenter de tourner autour. Ces deux manières de tourner autour, ça va être d'une part en faisant une seal qui va permettre, si jamais elle est tribute par le Nibiru, d'invoquer spécialement depuis le deck un dragon blanc aux yeux bleus et donc d'essayer de repartir à partir de là. Et l'autre manière, ça va être de limiter ce qu'il fait avec son engine pour toujours garder une solution de repli, et si jamais il se fait nib en fin de main phase, utiliser cette solution de repli pour réinvoquer un Blue Eyes Spirit Dragon. Néanmoins, je pense quand même que ça reste une très bonne carte, étant donné que en combinaison avec une autre interruption qui va en fait gérer le plan de backup du joueur Blue Eyes, vous allez pouvoir quasiment annihiler son terrain avec ces deux cartes. Donc je pense que c'est une excellente solution contre le deck. Les Nibiru, c'est cool contre Blue Eyes. Et enfin, dernière entrap dont on va parler dans cette vidéo, ça va être Droll, qui pour moi est une excellente carte contre le deck Blue Eyes, parce qu'il va avoir beaucoup de cartes qui vont permettre d'aller tuto. Il va y avoir évidemment l'invocation normale de Sage qui va aller tuto, on va avoir la tuto de Wishes, on va avoir la tuto du terrain avec l'alien 1, et on va également avoir Lord Reload qui va aller chercher la Drill Beam. Donc si en résolution d'une de ces tutos là vous activez Droll, le mec il est pas bien, d'autant plus s'il n'a pas encore activé Wishes, parce que derrière il n'aura pas accès à cette carte qui est fantastique et qui va lui permettre d'aller chercher 2 pièces d'engine. Droll, pour moi, c'est un must-have contre Blue Eyes. Ça ne va pas forcément totalement l'empêcher de jouer. Il a la possibilité de terminer sur des setups comme une seal ou ce genre de choses-là, ou peut-être une petite drill beam avec un Blue Eyes sur le terrain, mais ça va grandement limiter ses options de jeu et donc son endboard. Alors j'avais dit dernière entrap, mais j'avais pas compté les Charmies, et les Charmies, bon, ils sont plus ou moins efficaces contre Blue Eyes. L'un des avantages du deck, c'est de relativement bien jouer autour d'eux et de mettre en place son endboard sans trop faire draw l'adversaire. Le seul qui pour moi a réellement une utilité, c'est le Fuvalos qui va vous faire draw globalement 2-3 généralement dans la loupe, donc vous pouvez toujours le garder contre Blue Eyes puisqu'il va invoquer l'alien 1, il va invoquer son Spirit, donc généralement ça va faire 2, et ensuite il va se stopper là s'il veut pas trop vous faire draw. Purulia, ça n'a que peu d'impact puisque il va certes avoir l'opportunité de faire 2 normes, mais d'une part il peut tout à fait faire son field sans faire les 2 normes, et d'autre part ça va simplement vous faire draw 2 et il va tout de même avoir son full field, donc c'est pas très intéressant. Et puis Meowls pareil, il va peut-être invoquer 1 à 2 fois depuis le cimetière, mais il va quand même vous mettre le full board, donc il va pas se limiter pour autant. Au niveau des board breakers, sachez qu'ils ont tous une utilité qui est un petit peu bizarre, étant donné que sur le terrain vous avez l'opportunité d'avoir Drill Beam pour le joueur Blue Eyes, et le fait d'avoir Drill Beam, ça rend pas mal de board breakers pas forcément efficaces vu qu'ils vont pouvoir être negate. Le truc c'est que il y a quand même des cartes qui sont bonnes comme Lightning Storm et Feather, si évidemment il n'y a pas de Drill Beam, parce que le joueur Blue Eyes il va avoir énormément de back row. On va avoir la True Light qu'il est toujours cool de gérer évidemment, et puis en plus de ça on peut avoir les Imperm, des purges éventuelles qu'il aurait set, même si normalement elles doivent rester en main, et puis des cartes comme Strike qu'il peut avoir posé post-side.
Donc si jamais ça passe, c'est cool, mais généralement, il y aura la Drill Beam pour les empêcher. Même chose pour des cartes comme Droplet, le problème c'est que même si vous faites un cost de par exemple un monstre et une spell pour empêcher que la Drill Beam negate ça, il y a toujours la possibilité de chain l'effet de la True Light et derrière il va pouvoir chain Drill Beam pour pouvoir negate votre Droplet. Donc la Droplet, il y a très peu de chances qu'elle se résolve, c'est encore une fois des cartes qui sont pas très bonnes. En revanche, il y a des cartes auxquelles il peut pas répondre, comme par exemple la Super Poly que l'on a vu revenir dans des decks comme Memento mais également Mitsurugi pur, et la Super Poly, bah elle peut littéralement annihiler son terrain étant donné que ça va prendre ses 2 synchros ou bien sa synchro plus seal et il n'aura aucune opportunité de réponse. Donc si vous pouvez jouer la carte, bah sachez que c'est une excellente carte dans le match-up. Et puis enfin, 3 petites tech cards, vous avez l'habitude que j'aime bien vous donner pour gérer un match-up en particulier. Alors là, les 3 tech cards que je vais vous donner, elles sont relativement bonnes contre le match-up. La première, ça va être Ally of Justice Cycle Reader, qui a vu un petit peu de play récemment, qui a l'opportunité d'être bonne contre les Finsmith, mais également contre Blue Eyes. Et cette carte-là, ça va être une entrap qui va permettre de faire un double Beasted, entre guillemets, puisque ça va bannir 2 monstres lumière depuis le cimetière de votre adversaire. Ce qui est génial, c'est que vous avez l'opportunité, et bien lorsque votre adversaire va avoir la Maiden et le Blue Eyes au cimetière, de bannir les deux, et là ça devient vraiment compliqué pour lui, parce qu'il doit absolument extend, et il a perdu son accès à Maiden dans le cimetière. La deuxième carte, je vous en ai déjà parlé avant-hier dans la vidéo sur Ryzeal Mitsurugi, et il s'agit de deck Lockdown, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de tutos dans le deck Blue Eyes, et il y a également énormément d'invocations spéciales depuis le deck, avec notamment Hurlement, mais également la magie continue Primite Lord Reload, et donc du coup, si vous êtes sous deck Lockdown avec le deck Blue Eyes, vous n'êtes pas forcément très bien. Donc une excellente carte, d'autant plus que là, il n'y a pas forcément d'accès à des cartes comme X, donc ça peut être compliqué pour le joueur Blue Eyes de s'en sortir lorsque cette carte est sur le terrain. Deuxième carte qui est dans la même veine, vous le savez, j'aime bien les alliés, il s'agit de Mistaken Arrest, puisque là c'est vraiment un lingering, le mec il l'a dans le baba, il va pas pouvoir tuto pour le reste du tour, et donc ça peut être très dur pour lui d'être sous drôle dès le début de son tour. Et c'est là-dessus que se termine notre vidéo de préparation face au match-up Blue Eyes pour le championnat de France. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous permettra de mieux aborder le match-up, étant donné que je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs Blue Eyes lors de ce championnat de France. Il nous reste un petit peu plus d'une semaine avant le début du championnat de France qui, je le rappelle, donc commencera le vendredi pour les side events et le samedi surtout pour le main event. Sachez que jusqu'à la fin de la semaine, il n'y aura pas de stream parce que je serai chez Zool. On va faire des petits duels, donc vous me verrez probablement sur son stream le vendredi et le dimanche, mais semaine prochaine ça sera de retour pour les streams, pour les vidéos. En attendant, préparez-vous un maximum, entraînez-vous pour que ce soit peut-être vous qui remportiez le trophée à la fin du mois. Prenez soin de vous l'équipe et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. À la prochaine.